Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois de mai 2023 pour le signe du Lion. Alors on va commencer par 3 premières interprétations, dont une qui sera d'ordre général, donc ce qui va avoir le plus d'impact sur ce prochain mois, les lions. Ensuite, une interprétation sentimentale et enfin, une dernière interprétation dans l'aspect de l'activité, de la profession. Alors, on commence par cette fameuse carte et ensuite, on va tirer donc des cartes, 2 jeux de cartes qui se lisent 2 par 2. Vous pouvez le faire chez vous si vous avez des jeux, comme c'est le cas dans le très court terme pour un mois. C'est souvent que l'on peut interpréter, lire les cartes ensemble, 2 par 2. C'est vraiment ce que ça vous dit. Donc après, prendre des jeux qui se lisent aussi sur le court terme. Allez, c'est parti. La première carte, la carte la communauté. Ici, c'est tout ce qui concerne vos amis. Ça peut être aussi la famille, mais on se réunit avec des personnes qui nous ressemblent. L'aspect féminin aussi est très présent dans cette carte, donc plutôt bienveillant. Et vous serez très entouré au niveau de vos amitiés féminines. Donc ça, c'est les invitations. On se retrouve, on peut compter sur ses amis et tout ce qui est peut-être aussi une nouvelle activité associative, tout ce qui est communauté d'idées et de biens communs. Donc là, la communauté, c'est vraiment on se retrouve avec les autres, c'est la communication et vraiment l'importance dans ce mois pour vous les lions de vos proches et au niveau de l'amitié, peut-être que vous pourriez faire de nouvelles rencontres avec des gens qui vous ressemblent, avec qui vous allez partager des sorties, des moments de détente très agréables. Voilà, là c'est tout ce qui touche en fait à l'extérieur. C'est vraiment positif, on n'aura pas envie d'être tout seul en fait. Voilà, ça veut dire ça. Et on veut se retrouver avec des personnes que l'on aime et qui nous ressemblent. Ensuite, j'ai sorti 2 cartes pour l'aspect sentimental, puisque les interprétations sont différentes que l'on soit en couple ou seul. Donc une plus grande carte pour les personnes qui sont en couple et une plus petite carte pour les personnes du Lion qui sont célibataires. On voit que si vous aviez eu des difficultés ou si la routine s'installe un petit peu dans votre couple, là, on dit changement positif dans une relation existante. Ce qui fait que vous allez poursuivre. Donc si ça fait peu de temps que vous êtes ensemble, on voit que ça change, vous allez avoir des projets, ça s'améliore. Et si vous êtes ensemble depuis un certain temps, on voit que vous allez avoir aussi de nouveaux projets, que ça va s'améliorer, que ce sera vraiment positif pour vous, ces changements, vous allez les sentir et ça va vous faire du bien. Ici, pour les personnes du Lion qui sont célibataires, le maître mot est la communication, c'est oser parler. Donc là, si vous êtes dans les pensées de quelqu'un du passé, on voit quand même malgré tout que la communication est très présente ici dans le signe du Lion. Donc là, peut-être à vous de recontacter quelqu'un du passé. En tout cas, ce sera à vous de faire les démarches pour être en relation avec une personne. Il faudra parler à quelqu'un si cette personne vous plaît pour que ça puisse aboutir sur quelque chose. Voilà, ici, donc pour l'aspect sentimental du Lion, là, on voit beaucoup de courage, beaucoup d'efforts pour le Lion qui est peut-être en difficulté dans sa situation professionnelle. Là, on dit que cette fois-ci, vos efforts sont récompensés et reconnus. Donc, si vous travaillez pour quelqu'un, vous aurez cette reconnaissance et faites encore un tout petit peu d'effort et vous verrez que le changement sera vraiment positif, d'autant que ce mois de communication est basé sur vraiment l'attirance de circonstances adéquates pour vous et des personnes qui vous correspondent. Donc peut-être aussi pour ça que les efforts sont récompensés. Si vous êtes dans votre propre activité, on vous invite encore à faire quelques efforts et vous verrez que le succès sera très rapidement au rendez-vous, peut-être à l'issue de ce mois de mai, puisque là ça sort encore en effort, on fait des choses, on a l'impression que rien n'avance, mais c'est faux.
Et si vous continuez vos efforts, ils seront récompensés. Allez, on passe à l'interprétation de l'oracle des couleurs, comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Donc alors là, pour mélanger ce jeu qui est magnifique, mais voilà, les cartes sont tellement grandes que après voilà, on fait un petit passage et on va couper et interpréter. C'est parti donc pour le lion pour le mois de mai 2023. Alors là, il y a beaucoup de cartes, on va en placer 6, enfin 6 tas de 2 cartes. Donc 4, 5 et 6. Et puis on va regarder ce qu'elles vous disent, le lion. Allez, c'est parti. Voilà. Allez. Ici, donc là, tout ce qui est... ici, c'est l'ordre, l'autorité, les supérieurs, etc. On vous dit que vous allez résister. Peut-être que ce sera difficile, mais on voit que l'encre en plus, c'est la carte du travail. Donc là, ça va vous sembler peut-être un petit peu long. Et du coup, vous aurez en face de vous quand même des personnes autoritaires ou que vous ne comprendrez pas, mais dans un point de vue hiérarchique et professionnel. Donc voilà pour ces 2 premières cartes. Donc peut-être, si vous voulez que ça dure dans le temps, prendre sur soi et accepter aussi en face de vous cette autorité. Ici, on a... Oh là là, ça c'est vraiment très intéressant. C'est une super configuration de cartes pour tout ce qui est formation, nouveauté. Ici, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment ce qui est la mémoire. Donc, ce qui est écrit déjà, ce que l'on connaît. Donc, les cours, la formation. Et ici, c'est l'initiation. Donc, c'est l'apprentissage, la quête, la découverte. Et c'est grâce, en fait, à une formation que vous pourrez eh bien, vaincre les obstacles ou surmonter les difficultés qui pourront se présenter à vous dans l'aspect professionnel qui ressort énormément. Donc je pense que c'est pour ça que les moments de détente sont sortis pour que vous puissiez vous détacher de certaines situations professionnelles qui pourraient vous, peut-être pas vous étouffer, mais vous prendre le dessus dans votre vie. Ici, voilà, donc réfléchissez à ce que vous pourriez faire, qui pourrait vous plaire. C'est vraiment très intéressant, en fait, ces 2 cartes ensemble sur l'aspect formation, initiation, quelque chose de différent qui va vous transporter et vous aider à rebondir. Alors, on poursuit avec ici, là, c'est très très bien. Donc là, ça, c'est les invitations, souhaitez la bienvenue, c'est les invitations chez vous. Donc là, vous allez être invité, mais vous allez inviter aussi. Et ça, c'est vraiment, ça va vous faire du bien. C'est importé, donc c'est vraiment faire venir les gens chez soi. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc là, ici, voilà pour ces 2 cartes. On poursuit avec, vous voyez, hein, vous pourriez faire des rencontres très rapidement. Vous allez vivre au jour le jour. Et vous allez voir que si vous êtes dans la perception de l'autre et de ce qui pourrait vous arriver de bien, vous allez vivre des choses très, très intenses au niveau de la nouveauté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé avant de faire cette formation, justement. Ou une nouvelle activité dans votre vie. Ça, c'est les territoires inexplorés, qui peuvent aussi indiquer un déplacement de dernière minute dans un endroit détente que voilà, ça se fait à la dernière minute, que vous ne connaissez pas. Et ça peut être aussi des nouvelles rencontres avec des personnes différentes qui pourraient vous apporter beaucoup. Donc peut-être des nouvelles amitiés naissantes ici sous des personnes nouvelles. Alors encore la carte de l'orientation, de la formation, de la sagesse, de l'enseignement. Donc là, ici, on est dans des grands changements. Là, on tire un trait sur le passé et vous voyez que vous avez une certaine envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez avoir envie de vous orienter différemment et voilà, de cette soif de savoir que vous aurez pour maîtriser eh bien, un certain aspect de votre vie pour être plus performant. Et cette carte peut indiquer aussi la relation au père.
Donc votre propre père ou tout ce qui tournera autour du père, autour de vous. Il y aura des situations qui vont se régler par rapport à cela, vous apprendrez des bonnes nouvelles, des grands changements par rapport aux situations comme ça, une situation de père, hein, c'est la relation au père, sous une grande protection. Alors, on poursuit avec les 2 dernières cartes. Ici, le nouvel éveil, vraiment vous êtes tiré vers la nouveauté, hein, avec, vous voyez, ça c'est vraiment... la coopération, c'est l'unité, c'est la communauté, c'est la carte du début, la dynamique de groupe, donc là ça ressort vraiment énormément, avec justement grâce aux autres que vous allez comprendre des choses de votre vie, que vous allez voir les choses autrement, vous allez être éveillé à... Là l'intelligence, la compréhension, c'est aussi la formation, hein, autre chose, hein. Ça ressort énormément dans votre jeu. Donc vous allez avoir un autre point de vue grâce aux autres et peut-être être avec des nouvelles personnes qui vont justement vous apporter cette conscience et ces nouvelles envies dans votre vie. Alors, on poursuit avec l'oracle des Médéors. Donc, c'est un nouveau jeu vraiment plutôt prisé en ce moment, donc qui est très agréable, c'est pour ça. Donc là, on va sortir 3 interprétations, 6 cartes et 3 interprétations. C'est un petit peu le même principe, donc ça... C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire si vous aimez les cartes, mais il ne faut pas non plus des cartes style des tarots. Faites-le plutôt avec des oracles, parce que les tarots, souvent, ça va sur plus loin. Enfin, ça dépend lesquels. Alors, voilà. Pour l'oracle des Médéors, c'est parti. Alors, pareil, hein, on procède de la même façon. Ici, le lâcher prise. Alors, le jugement, c'est ce qu'on a vu. Vous allez lâcher prise sur les discussions autour de vous, sur l'autorité. Voilà, vous allez faut voir les choses autrement. Si vous vous sentiez bloqué, oppressé, vous arrivez à prendre du recul par rapport à cela. Alors, on poursuit ici avec 2 autres cartes. Nettoyage profond sur les blocages karmiques. Ici, voilà, vous réglez des situations du passé. Et vous vous débloquez de choses qui ne convenaient plus. On l'a vu peut-être grâce à la nouveauté et le nettoyage, hein, c'est la nouveauté. Donc là, gros tri et grosse remise en question pour pouvoir avancer et en symbiose avec les personnes qui vous entourent. L'abondance par message, donc ça c'est vraiment super sympa. Donc abondance peut-être au niveau de vos amitiés féminines, il y a beaucoup le féminin qui ressort. Donc invitation, bonne nouvelle, l'abondance aussi financière, l'aspect financier, il me semble que c'était ressorti mais c'est fait dans une autre interprétation. En tout cas voilà, l'abondance aussi financière avec peut-être des bonnes nouvelles d'argent à recevoir au mois de mai pour vous les lions par courrier, donc ça c'est plutôt sympa. Et on va terminer donc ce tirage par un dernier petit message, comme j'aime entamer ce jeu, j'aime bien le conclure aussi par un message. Alors c'est parti, dernier petit message à retenir pour les lions pour votre mois de mai. Allez hop, on y va. Allez, je vais tirer une carte par ici. Alors, réconciliation, sérénité. Donc, vous voyez, vous avez envie d'être tranquille avec les autres. Donc, c'est possible que des personnes du passé ici ressurgissent. Et comme vous avez envie que ça se passe bien, cela ressort par des réconciliations. Et vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête, hein, le lion, pour ce prochain mois. Voilà pour ce dernier petit message. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.